tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera un vlog spécial nos obsessions, nos essentiels et notre wishlist d'automne. On sait que vous aimez bien ce type de vlog où on partage avec vous tout ce qu'on aime, tout ce qui... Vous savez, nous on peut pas dire juste des favoris parce que si vous nous connaissez depuis longtemps, vous savez que Zedora et moi on est quand même des personnes assez... j'ai pas envie de dire excessive, mais très enthousiaste. Quand on aime quelque chose, c'est pas qu'on aime quelque chose, c'est qu'on adore quelque chose, c'est qu'on est fan de quelque chose, c'est qu'on est obsédé par des choses. Donc c'est vrai qu'on aime bien appeler ça nos obsessions. On va aussi parler de nos essentiels, les choses avec lesquelles on ne pourra pas vivre tout l'automne, et également notre wishlist, des petites choses qu'on a envie, pourquoi pas, de se procurer pour cette saison. Là je vais introduire le vlog, on est lundi, ce sera un vlog sur 2 jours, puisque demain, parce qu'aujourd'hui je verrai peut-être pas Isadora, il y a de fortes chances que je la vois pas. Aujourd'hui il pleut mais des cordes et des cordes. Et Gemma revient de chez son père là d'ici une petite heure, donc après ça va être journée vraiment à la maison, très chill aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir sortir un petit peu entre les gouttes pour que Gemma elle puisse se balader et moi aussi. On verra. Pour l'instant, en tout cas cette première journée va être une journée très chill à la maison, une journée pluvieuse à la maison. Et demain on voit Claudie avec Isadora, on a rendez-vous avec Claudie demain matin pour un projet dont on va vous parler aussi dans ce vlog. Je pense qu'on fera pas de gros teasing, hein. C'est un projet qui va, je pense, très fort vous intéresser, donc on va en parler dans ce vlog avec Claudie. Puis ce sera toujours l'occasion de passer un petit moment avec Claudie. Moi je suis hyper heureuse d'aller voir Claudie demain matin, mais également je sais que vous aimez beaucoup voir Claudie aussi, donc normalement vous la verrez dans ce vlog aussi. Donc comme ce matin Gemma n'était pas là avec moi, j'ai pu vraiment profiter de ma dernière matinée solo. J'ai pu prendre mon petit déjeuner chill, donc je vous présente plus mes pancakes à la farine de sarrasin. J'ai mangé ça avec un petit peu de purée de noisettes, quelques myrtilles que j'ai acheté au magasin bio. Quand je vois des myrtilles en magasin je peux pas m'empêcher de les prendre, j'adore les myrtilles, c'est tellement bon, c'est tellement doux. Et puis j'ai accompagné ça évidemment d'un matcha latte bien chaud, bien gourmand. On a toujours un code d'ailleurs si vous voulez bénéficier de moins 10% sur le site Anatae, je vous mettrai le code en barre d'infos. Et moi j'aime bien saupoudrer là en automne comme ça un petit peu de cannelle sur le matcha, c'est trop bon. En automne je pourrais saupoudrer de la cannelle absolument partout, sur mes pancakes, sur vraiment la cannelle vit pendant cet automne. J'ai dégusté ça tranquillement en lisant mon livre du moment que j'ai fini du coup ce matin. J'ai profité que Gemma ne soit pas là pour le terminer. J'ai terminé le livre Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Si vous vous souvenez de la vidéo qu'on a faite avec les filles de Anatae, Anaïs partageait sa lecture favorite du moment et elle nous disait que c'était Les 7 sœurs, la saga phénomène dont tout le monde parle. Et elle disait franchement je vous conseille les filles, c'est le top du top ce livre. Et donc je suis partie à ma médiathèque. Il l'avait mais sur liste d'attente parce que tout le monde se l'arrache, donc je l'ai eu après 3 semaines d'attente et je l'ai terminé en 15 jours tellement j'ai adoré ce livre. Donc ça c'est le premier tome que j'ai lu, il y a 7 tomes en tout ou 8, 7 ou 8 tomes. C'est une saga où l'on suit chaque tome une sœur, puisque c'est les 7 sœurs, donc c'est une sœur. Je vous laisserai aller regarder sur internet de quoi parle le livre. Moi j'avoue que j'ai même pas regardé de quoi il parlait. Je l'ai pris directement suite au conseil de Anaïs, je lui ai fait totalement confiance. Moi je vous conseille de me faire confiance et d'aller dévorer ce livre qui était absolument génialissime. J'ai adoré ce livre et je trouve que c'est un livre parfait à commencer pour l'automne. Je vais aller le déposer, le rendre à la médiathèque mardi, parce qu'aujourd'hui c'est fermé, bon demain du coup. Et je vais soit récupérer le deuxième, soit malheureusement s'il est sur liste d'attente, va falloir que je me mette sur liste d'attente. J'ai adoré, c'est mon obsession cette saga maintenant. J'ai hâte de finir évidemment tous les tomes et je pense que je vais lire ça absolument tout l'automne, tout l'hiver. Je me suis beaucoup reconnue en plus dans le personnage, le premier personnage, la première sœur Maya, qui part retrouver ses origines au Brésil. Je me suis beaucoup reconnue en elle, donc je trouve ça drôle d'ailleurs que ce livre commence par une personne qui me ressemble énormément. Du coup ça m'a vraiment tout de suite intriguée et c'est un livre vraiment dans lequel vous rentrez immédiatement. C'est pas lent, c'est direct, vous rentrez dans le vif du sujet. J'ai adoré ce livre, je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà pour la lecture du moment. Et ah bah tiens, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai sous les yeux. Comme aujourd'hui du coup je n'ai plus de livre à lire tant que j'ai pas le deuxième livre de la saga, je pense que je vais commencer certainement ce soir quand Gemma sera au lit ce kit donc de Canva. Donc ça c'est un Canva, il faut que je vous en parle parce que c'est vraiment une super idée. C'est la marque La Cour des Miracles
Voilà, donc cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Tout ce que l'on partage ici, soit on l'a acheté avec nos sous, soit on l'a pas acheté, comme le livre, je l'ai pris à la médiathèque, je l'ai même pas eu à l'acheter, c'était gratuit. Mais il y a des choses qu'on nous a envoyées, certainement, je sais plus de quoi on va parler, mais il y a des choses qu'on nous a envoyées. Bref, et ça en fait, c'est un kit de Canva moderne. En fait, c'est Caroline qui est une entrepreneure angevine que l'on connaît depuis des années maintenant, mais voilà, on se suit sur les réseaux, on s'est déjà rencontrés quelques fois, mais voilà, on n'est pas hyper proches du tout. Mais elle nous a contacté il y a quelques semaines pour nous proposer de venir à son bureau, qu'elle nous présente sa nouvelle entreprise qui est donc La Cour des Miracles, qui est une entreprise qui a pour but de commercialiser des canevas, entre autres des canevas modernes. Alors moi je connais de nom, vous savez, les canevas c'est des toiles comme ça, voilà, que l'on brode en fait avec une aiguille et du fil. Donc là c'est un kit avec tout ce qu'il faut dedans. Vous avez le petit pochon, elle nous a proposé de nous offrir un chacune, donc du coup moi j'ai choisi celui-ci qui est donc All Empresses, donc toutes des impératrices, voilà. Et ensuite j'ai tous les fils à l'intérieur pour pouvoir faire du canevas. Et je pense que j'aimerais bien tester ça ce soir quand j'ai Masra au dodo, peut-être en me matant, soit en m'écoutant en podcast, soit en me matant une série. Bon, moi je suis pas de celle qui regarde Gilmore Girls pour la 1500e fois en automne, donc il faudra que je me trouve une série que je connais suffisamment pour pouvoir canvater sans avoir besoin de regarder totalement l'image. Si vous avez des séries d'automne à me proposer qu'on connaît ou que vous n'avez pas besoin de regarder les images, proposez-moi, mais pas Gilmore Girls s'il vous plaît. Donc voilà, je voulais en parler dans cette vidéo parce que je trouve que c'est un super concept. Elle propose aussi, ah oui, je vous ai pas montré, dans sa boutique en ligne, elle propose aussi des puzzles. Donc ce sont toutes les illustrations de ces canevas qu'elle a déclinées en puzzle. Donc voilà, Isadora et moi on en a eu un chacune. Moi j'ai choisi Self Love Club. Je ne l'ai pas encore ouvert parce qu'il est très très grand et Gemma étant avec moi tout le temps, elle va trop toucher, elle va trop jouer avec. Je peux pas me permettre pour l'instant de le faire tout de suite, alors que le canevas, je sais que ça je peux le faire le soir tranquillement. Je vous mettrai du coup le lien du canevas, du kit de canevas dans la barre d'infos. Il y a plein de choix possibles et je trouve que c'est un super cadeau pour Noël, un super cadeau si vous avez des anniversaires qui arrivent pour une copine à vous, une sœur, une mère qui aime bien voilà, prendre un peu de temps pour elle, pour créer quelque chose mais qui n'est pas complexe. Le canevas, elle nous a dit, en tout cas Caroline, je vous le dirai au fur et à mesure, mais elle nous a dit que c'était quelque chose de très simple à faire, même pour les personnes qui sont pas très douées manuellement, mais ça permet voilà de faire quelque chose de ses mains, ça permet de créer quelque chose, ça permet aussi de sortir des écrans, ça permet de ne pas scroller, ça permet de... ouais voilà, c'est un petit temps pour soi à s'offrir et je trouve que c'est une super activité d'automne. Et ensuite vous faites ce que vous voulez du canevas en fait, après vous pouvez ou l'encadrer, le mettre dans votre chambre. Moi il y a de fortes chances qu'ensuite je le mette dans ma chambre quelque part, ça c'est même sûr. Donc voilà pour cette petite activité d'automne. Moi que je connaissais les vieux canevas de chasse à courre qu'on a tous vus chez nos grands-parents, mais je trouve que c'est sympa d'avoir mis au goût du jour en fait une activité un peu désuète dans ces temps troublés, dans ces temps compliqués un peu partout dans le monde, dans ces temps où on est tous accros à notre téléphone. Je trouve que c'est bien ce genre d'initiative entrepreneuriale où on fait un retour à soi et un retour à la vraie vie, à la créativité et puis au bien-être surtout. C'est très important pour nous, vous le savez. Donc voilà pour ça, et je vais ranger ma bouillotte qui est évidemment mon essentiel de cet automne. J'ai commencé à ressortir ma bouillotte parce qu'il a vraiment commencé à faire très froid et je sais pas depuis combien d'années j'ai cette bouillotte, mais pour moi c'est la base. Et Isadora elle m'a dit d'ailleurs que c'est dans sa wishlist de cet automne parce que la sienne elle a explosé, il me semble que la sienne elle est cassée et donc elle en a plus, et elle me dit mais j'ai tellement besoin d'une bouillotte. Mais je vous conseille évidemment de vous offrir ce merveilleux cadeau qu'est une bouillotte pour vos soirs quand vous lisez sous votre couette avec une petite bouillotte, ou sur le ventre ou au niveau des pieds. Vous glissez votre bouillotte sous votre couette avant de vous mettre au lit, vous allez lire une histoire à vos enfants, vous allez faire votre vaisselle et après quand vous rentrez dans votre lit c'est tout chaud. C'est merveilleux, une bouillotte c'est la base et je vous invite grandement à aller vous en offrir une pour cet automne. C'est la base, on vous en parle depuis tellement d'années, offrez-vous une bouillotte,
C'est fou ça. Et puis moi c'est tout doux. Donc moi c'est un petit peu... moi qui passe mes nuits en solitaire, c'est vraiment mon petit doudou que je câline. Ouais, que je câline dans mes folles nuits solitaires. Voilà. Donc on va continuer la journée. J'aurais bien aimé que Isadora vienne aujourd'hui pour qu'on fasse une activité avec Gemma de petites brioches citrouille, mais c'est pas avec de la citrouille, c'est une brioche qui a une forme de citrouille. On voit ça partout sur Pinterest depuis 2 ans maintenant. J'ai jamais fait ça, et hier sur Instagram, Florine, qui est l'illustratrice avec laquelle on travaille depuis plusieurs années maintenant, elle les a faites et elle les a montrées en story, et j'aimerais bien pouvoir les faire à la maison, mais j'ai pas de farine et j'ai pas de robot. Et j'aimerais bien que Isadora vienne pour qu'on puisse les faire, et comme ça on les ramènerait demain à Claudie pour un petit goûter pendant qu'on va bosser sur notre projet. Un petit goûter d'automne hyper sympa. J'aimerais bien, mais Isadora elle veut pas venir parce qu'il pleut. Donc je vais peut-être la saucer pour la faire venir. J'aimerais bien. Et voilà, et sinon je vais vous montrer ma petite tenue du jour, parce que ça c'est vraiment mon essentiel, ma tenue dans laquelle vous me verrez le plus en automne. Quand je suis chez moi, en automne, je suis habillée comme ça. Me demandez pas d'où viennent les choses les amis. Ça fait trop longtemps. Ce gilet que j'aime plus que tout, que j'ai depuis le début de notre chaîne YouTube, donc ça fait plus de 7 ans que j'ai ce gilet. Mais il faudrait juste que j'aille acheter de quoi enlever les petites bouloches. Je sais pas ce qu'on utilise pour enlever les bouloches là, pour le remettre un petit peu propre. Un petit haut que j'ai acheté sur un site de seconde main qui date d'il y a très longtemps. Et alors ça c'est vraiment le pantalon que je vous souhaite à tous d'avoir pour l'automne-hiver. Ça c'est un pantalon tout doux que j'ai acheté chez C&A. Je pense que c'est ça. Ah non pas du tout, c'est un Mango. Rien à voir. Ce que j'avais acheté chez Mango. Mais j'en ai un chez C&A aussi. Dès que je vois un pantalon un peu moumoute comme ça quelque part, en général j'ai envie d'en prendre un, parce que c'est une tenue qui fait très pyjama dans le côté doudou. Il est tout doux. Il est très ample aussi. Je pourrais pas vous montrer de ouf, j'ai pas assez de recul. Il est très ample et très doux, et au ventre bah il serre pas du tout. Il est très léger, et j'aime énormément le côté monochrome de cette tenue. Allez, je vais essayer d'appeler Isadora pour la motiver à venir faire un peu de boulange chez moi. J'aimerais bien. Sinon bah je resterai avec ma fille aujourd'hui et on trouvera une autre activité pluvieuse. Même s'il faudrait quand même, j'aimerais sortir un peu. Mais en fait comme il pleut et que Gemma elle a un ciré, et elle a aussi, vous savez, une combinaison qu'on avait trouvée qu'Isadora avait acheté sur Etsy. Donc elle en a 2 à la maison qu'on a trouvé toutes les 2 sur Etsy, et qui est vraiment top parce que c'est une combinaison que vous enfilez et en fait elle peut aller se balader avec dehors, c'est imperméable, et comme ça quand on rentre à la maison il y a juste à enlever sa combinaison, et en dessous elle est nickel chrome, la petite, elle est pas du tout salie. C'est vraiment un achat que je vous conseille d'avoir pour vos enfants, les combinaisons, parce que souvent on a tendance à se dire que quand il pleut on sort pas, alors que moi par exemple ma fille elle adore sortir quand il pleut. Il y a un truc qui dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Et ça c'est vrai, et c'est vrai que nous en tant qu'adultes aussi on a tendance à pas vouloir sortir parce qu'il pleut, alors que en vrai on devrait sortir de tous les temps. On devrait sortir même quand il pleut, même quand il fait très froid, on devrait sortir tous les jours. Mais moi je n'ai pas de ciré ni d'imperméable, donc moi quand Gemma elle veut qu'on sorte, bah moi j'ai rien pour me protéger. Donc ça c'est un peu le gros truc de ma wishlist de cet automne, c'est enfin d'investir dans un ciré ou un impair. Est-ce que vous avez des trucs à me recommander? Un truc qui soit quand même assez joli. Déjà l'année dernière je me disais qu'il faut que j'investisse dans un ciré ou un impair, et en fait ça je l'ai pas fait. Et là je me dis il faut vraiment que... Ouais, là il faut vraiment que je le fasse, et je pense que là c'est le bon moment en novembre là de m'offrir un impair ou un ciré, mais un truc joli, parce que j'aimerais bien qu'avec Gemma on puisse quand même sortir tous les jours, parce que vous savez ce qu'on dit, on ne regrette jamais d'être sorti prendre l'air. Et le hasard fait que quand j'ai arrêté de vous parler, je suis venue dans le salon et j'ai pris mon téléphone parce que je l'avais pas avec moi dans la chambre, et Isadora m'avait envoyé un message comme quoi on est connecté, me disant je vais venir à midi. Elle vient chez moi à midi et elle va me rapporter aussi des pyjamas trop petits d'Alba pour Gemma. Bon bah c'est très bien. Et du coup bah trop cool. Donc je lui ai dit direct ramène du sucre glace, de la fleur d'oranger, ton robot KitchenAid,
de la pâte à tartiner si tu as. On va faire des petites brioches citrouilles. Ce sera une petite activité d'automne très sympa pour occuper Gemma parce qu'elle adore pâtisser avec nous. Comme ça on emmènera ça demain chez Claudie, ça va être sympa. Je vous mettrai la recette que j'ai suivie dans la barre d'infos. Alors dans le bol de votre robot, vous commencez par mélanger 530 g de farine T65 avec un sachet de levure boulangère. Vous ajoutez également 30 g de sucre et 2 cuillères à soupe d'arôme de fleur d'oranger. Ensuite, vous cassez un œuf et vous faites chauffer 230 ml de lait. Moi, c'est de la boisson végétale d'avoine. J'ai fait chauffer ça au micro-ondes juste quelques instants pour que ce soit tiède. Et ensuite, vous ajoutez le liquide avec le reste des ingrédients secs. Vous pétrissez le tout avec votre robot. Là, c'est le robot d'Isadora KitchenAid. Coucou Isadora. Vous ajoutez ensuite 70 g de beurre mou directement dans le bol du robot et vous pétrissez à nouveau pendant 12 minutes. Ensuite, vous pouvez former une petite boule que vous laissez reposer une bonne heure minimum dans un endroit chaud, donc moi dans un four que j'avais préalablement préchauffé. Après cet atelier cuisine, Isadora est rentrée chez elle et Gemma et moi on a profité d'une éclaircie pour aller se promener toutes les deux. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et c'est en rentrant à la maison qu'on a poursuivi la réalisation de nos petites brioches. Et il faut que je vous parle quand même de ces magnifiques bougies à la cire d'abeille que j'ai achetées chez un apiculteur à côté de la maison. Et je les aime trop. Et les bougeoirs, c'est Isadora qui me les a offerts. Ils viennent du site internet Celency. C'est un site de seconde main. Et vraiment, j'aime trop l'ambiance qu'offrent ces petites bougies pour nos soirées d'automne. Donc bref, après cette petite aparté décoration, on reprend. On dégaze notre pâte et on fait des morceaux de 60 g avec lesquels nous allons faire des boules. Et à l'intérieur des boules, on va insérer des morceaux de pâte à tartiner que j'ai mis au congélateur préalablement. Voilà, vous voyez à l'image. Ensuite, vous refermez bien la boule et à l'aide d'une ficelle alimentaire, vous faites en fait la forme d'une citrouille. Alors ça, je vous laisserai aller voir la vidéo que je vous mets en lien parce que j'ai pas réussi à filmer exactement, mais c'est comme si vous faisiez des paupiettes en fait de veau, mais avec des boules de brioche tout simplement. Vous le verrez après, mais en fait j'ai trop serré avec la ficelle, j'aurais dû juste poser délicatement la ficelle, mais bon, c'est pas grave, ça fait des petites citrouilles comme ça. Donc là, on va laisser les petites citrouilles 1 heure encore. Bon, il y en a qui sont mieux réussies que d'autres. Celle-là, elle est bien réussie. Celle-là, elle est bien réussie. Je ramènerai que les bien réussies. Celle-là, elle est bien réussie. Celle-là, elle est bien réussie. Bon, je pense que les citrouilles, je les ai un peu ratées parce que j'ai pas regardé la recette à nouveau. Je me suis fait confiance. J'aurais dû regarder la recette quand même avant. Il fallait pas que je serre les ficelles. Et moi, j'ai serré la ficelle. Donc du coup, quand je lis les commentaires sur TikTok, là, tout le monde dit mais moi j'ai trop serré. Et ça a été un enfer pour retirer les ficelles. Donc je pense que je me suis un peu... Ça va être compliqué de retirer les ficelles après. Donc... si vous faites la recette, ne serrez pas les ficelles, il faut juste que la ficelle elle touche. Là je pense que je vais galérer à l'enlever. Bon, je laisse reposer, on va préparer la soupe pour ce soir. Papa, maman, met le livre. La soupe, pour ce soir ça va être soupe de chez Super U Bio. Carottes, pommes de terre, chou-fleur, poireaux, céleri rave. Il me reste du lait de coco congelé, donc j'en mettrai dedans pour que ce soit meilleur. La notion de je colore ma vie là, que j'avais pas pensé, parce que tu vois, chaque jour j'en rajoute un petit peu, et moi je trouve ça c'est hyper important. Avec quoi je colore ma vie. Ça tu vas pouvoir l'expliquer, oui. l'écrire,
sais pas s'ils vont comprendre. Non, ça c'est plutôt peut-être à l'oral. Oui, oui, oui. Ouais. Ce que tu veux dire. Mais en tout cas, je vais en parler. C'est apprivoiser le stress, s'offrir une belle qualité de vie Et se nourrir d'une belle nourriture voilà. mentale. C'est C'est ça que je dis, moi, je pense. Vous faites quoi juste les filles là? Faut bien que... Vous travaillez. sur Avec un des nouveau goûters. projet. Eh ben oui. Est-ce qu'elles étaient bonnes mes petites brioches? Délicieuses. Très bonne. Très Bon. Elles sont gentilles. Hein. Là, D'accord. on est en train de bosser depuis ce matin quand même, ça fait 2 heures qu'on est là. Sur un... J'ai déjà dit qu'on était un projet, mais comme j'ai dit qu'on n'allait pas le teaser comme les youtubeurs. En fait, sur les réseaux sociaux, Claudie, tu sais peut-être pas, tous les youtubeurs, les influenceurs vous disent « Moi, je travaille sur un projet, je vous en dirai plus bientôt. » Et en fait, c'est hyper chiant. Ça fait 7 ans qu'on entend ça, on a compris. Ça s'appelle la frustration. La frustration, voilà. C'est autre chose en fait. C'est marketing. C'est créer Le besoin. le besoin, le désir, Ouais. Donc là, on va vous le dire. Oui, Comme bah, ça, on c'est veut fait. dire, on veut avec Claudie créer un concept de des soirées jeux de vivre. N'est-ce pas hyper joli? C'est Marisa qui est derrière la caméra qui a trouvé le mot. Parce que Claudie adore utiliser, si vous suivez, si vous avez écouté les chroniques, le podcast, les lives, Ouais. il y aura toujours le mot jeu et joie. Donc, un petit mix de jeux de vivre. Oui, c'est mon c'est esprit ça. perturbé qui a trouvé. Claudie, au début, elle a eu du mal avec mon jeu de mots. Il a fallu que je le vende beaucoup, le concept. Et donc, ça va être une soirée en live sur Zoom où pendant bien 2 heures, on abordera des thèmes précis. La première La soirée. première soirée que nous allons faire, ce sera le 16 novembre. 16 novembre. Le jeudi 16 novembre. À 19h. Vous aurez un lien, tout ça, mais pas maintenant parce que j'ai pas encore tout fait sur notre site, Ouais. la page de vente, etc. Mais ça va être une soirée où on va parler on va un peu reprendre en main son hygiène de vie. Améliorer, le ouais. titre, c'est le titre. Le titre. Le nom de cette soirée, ça va être Mon corps, ma maison. Isadora, oulala, allez, on y va, on enchaîne. Mon corps et ma maison. Et donc, ça va être vraiment le fait de comment améliorer son hygiène de vie. Et pour 2024, c'est chouette quoi. Oui. De repartir là sur. Les meilleurs thèmes, les thèmes qu'on préfère dans la vie. Hein. Donc, en abordant l'alimentation, le mouvement, la santé mentale, tout ça avec notre chère Claudie et surtout avec sa vision holistique très particulière que vous aimez beaucoup et que nous on aime beaucoup. Oui. C'est pour ça qu'on fait ça avec elle. Donc pour la première soirée, ce sera Claudie et moi, probablement ici même. Oui, qui nous invite dans sa maison virtuellement pour l'instant en tout cas. Pour qu'on apporte un peu de joie dans cette quête que tout le monde a d'une bonne hygiène de vie, d'une vie saine, d'une vie sereine en fait, d'une vie heureuse. Mais c'est vrai que souvent, on va regarder, on va se dire « Ouais, attendez, il faut que je mette des oméga 3 dans ma vie, c'est hyper stressant, on veut tous être parfait. » Alors qu'il faut juste apporter un petit peu de jeu à tout ça. C'est très chouette. Et beaucoup de joie. De joie et de jeu. Faut de la joie, du jeu. Allez. Un petit mot, Claudie, sur cette soirée. Prise au dépourvu, la pauvre. C'est moi qui parle, mais c'est toi qui as parlé, plus que moi. Non, mais. Je suis très heureuse. Très joyeuse. Très heureuse. Oh. Très heureuse. Ah, Alors, c'est un mot qui n'existe pas, heureuse. Mais moi, Non, j'invente mais une voilà, créative. C'est un grand bonheur de partager en fait. Mais ce n'est possible, comme je vous l'ai dit, que parce que vous êtes là. C'est une interaction, c'est comme quand on discute. Voilà, il n'y a pas de. Bien sûr, on travaille, on prépare, tout ça, mais c'est pas un texte qu'on va lire. En fait. Pas du tout. C'est un échange, comme on en fait plein, mais qu'on n'enregistre jamais parce que c'est voilà, toujours fait à l'impromptu. Mais là, ça sera un échange qui pourra aller vers diverses directions sur effectivement comment, aussi bien comment on nettoie sa maison, et bien, comment on prend soin de son corps, comment on fait pour avoir un corps, comme on a souvent des jolies maisons, comment on fait pour entretenir son corps et faire en sorte qu'on ait une bonne hygiène de vie pour aller loin. Et l'idée d'avoir fait de la soirée, c'est ça qui est intéressant. En live, c'est le côté vivant aussi du sujet, parce qu'on avait fait déjà un guide course, mais en fait on s'est pas retrouvé dedans. C'est pas qu'on en parle plus de ce guide, même s'il est toujours là, mais on n'en parle pas parce que il est super, mais c'est juste que le côté nous figé, des vidéos figées,
nous c'est pas forcément la meilleure façon de communiquer avec, enfin, pour nous. On aime le partager le message. C'est vrai qu'on aime bien ça nous ressemble pas. On aime le côté vivant du live. Vous le savez, on en fait beaucoup sur YouTube, et là ce sera voilà un live sur Zoom en soirée parce qu'on se disait que ça peut être sympa que vous vous offriez une soirée. Voilà, vous offrez une tisane, vous prenez un carnet de notes, vous écrivez, vous offrez vraiment un moment pour vous. Ouais, Donc pour pouvoir ancrer de nouvelles habitudes peut-être et avoir une vie plus heureuse. Voilà, heureuse. Tu m'as dit que de toute façon dans quelques années ça sera dans le dictionnaire. Peut-être, hein. Mais est-ce que peut-être On dira par Marisa, ouais, parce que moi je suis une visionnaire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je suis une visionnaire. Donc là, voilà, on a fait. Après, il faut que je fasse tout le site, toute la page de vente. Enfin, une page de vente, c'est pas non plus un truc incroyable, hein, c'est un live que nous allons faire ensemble. Mais il y a quand même une page de vente. Bah oui, bien sûr. Pouvoir remettre après le replay disponible pendant tant de jours. Vous envoyez le lien pour tel. Ouais, c'est. Oui, un peu de boulot, il y a un petit peu de boulot, une partie technique. Que vous ne voyez jamais, mais qui prend du temps. Et qui prend du temps, mais que je fais jamais seule. Je fais ça avec Mathieu, notre. Toujours là, notre cher webmaster, depuis tant d'années. Oui, qui va m'aider à faire ça. Mais c'est chouette, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. Non. Donc j'ai hâte, c'est excitant, je trouve. Oui, c'est sympa. Qu'on n'a jamais partagé. Parce que quelque part, quand on se balade, quand on discute, on l'a déjà fait. Oui. C'est ça. C'est ça. Oui, parce qu'Isadora et Claudie font beaucoup de le jeudi matin, vous aimez bien aller marcher ensemble et vous refaites le monde, vous parlez de la vie, etc. Et souvent, vous vous dites, ah, tu vois, ça peut être intéressant de partager avec d'autres personnes parce que finalement, ce que vous dites, ça peut potentiellement... et souvent, sur YouTube, ce qui revient, c'est, ah, mais c'est dommage, on aimerait bien nous aussi aller nous balader avec Claudie. Bah là, on vous offre la possibilité de passer en tout cas une soirée avec Claudie et Isadora pour les premières, la première ce sera Isadora et Claudie. C'est ça. Voilà. Tout ensemble et surtout le gros avantage c'est que on répond à vos questions. Oui, bien sûr. C'est interactif donc on fait le live. C'est qu'un podcast vous écoutez quand c'était par exemple ton épisode que tout le monde avait adoré sur la peur par exemple du changement. C'est à nous qu'on va envoyer des messages. Est-ce que vous pouvez demander à Claudie que elle sera là et on répondra à vos questions directement. Voilà. Allez, let's go, on continue. Allez, il est 16h. J'ai l'impression qu'il est 19h, c'est l'heure d'aller au lit. On a tellement bien bossé avec les filles, avec Claudie et Marisa. C'était vraiment trop chouette. Je suis trop excitée. J'ai hâte qu'on fasse cette soirée jeu de vivre. Marisa, on a adopté. T'es contente? J'ai vraiment trop hâte. Ça va être un chouette moment. Claudie, elle a tellement à partager, à partager pour qu'on puisse tous améliorer notre hygiène de vie de façon si simple, si ludique que il fallait qu'on partage ça quoi. Pour les personnes qui ont envie d'améliorer leur hygiène de vie de façon simple, ludique et joyeuse. Et vraiment j'ai tellement hâte. Mais là j'ai rendez-vous pour faire mes ongles. Donc il est temps. C'était de l'été aussi pour avoir moins chaud et donc on est habillé en dessous avec des choses de bonne sœur quoi, donc un jupon. C'était ça que j'ai fait, mais là il est temps parce qu'il y a la repousse. Donc je vais faire les ongles, j'ai même pas regardé ce que je voulais faire. J'ai pas eu le temps, on verra plus tard. Et du coup j'y vais, je vais écouter mon épisode de podcast. Je suis à fond en ce moment dans les podcasts, je sais pas vous mais en ce moment j'écoute que des podcasts. Je fais plein de trucs et j'ai envie de pas avoir d'écran avec moi, donc je mets mon épisode de podcast et je fais mes petits trucs. Et comme maintenant je prends pas mal la voiture, du coup c'est parfait. Et là j'écoute toujours Thune, je suis vraiment à fond dans Thune, Histoire d'argent et 2 heures de perdu. Vraiment super cet épisode, ces podcasts. 2 heures de perdu, c'est vraiment à mourir de rire. C'est des amis qui parlent entre eux d'un film et qui vont nous donner leurs avis sur des films, et des films qu'on connaît tous, Destination Finale, Very Bad Trip, Le Diable s'habille en Prada, Esther, le film d'horreur là, que j'ai regardé il y a des années, que j'avais adoré, Marisa aussi,
Mais alors, leur épisode de podcast sur ce film était à mourir de rire. Je riais comme une malade à la maison et dans ma voiture. Mais c'était vraiment, ça à mourir de rire. Donc vraiment, je vous recommande. Mais là, j'écoute Thune et c'est très intéressant. J'aime beaucoup cet épisode aussi. C'est Sœur Jeanne-Marie entre vœux de pauvreté et questionnement pécuniaire. Très intéressant de voir la vie d'une religieuse sur la thune. Très très sympa. Et on y va parce que mon rendez-vous n'attend pas. Le droit canonique nous offre cette possibilité que pour des raisons graves et importantes, on puisse demander une sorte de recul vis-à-vis de notre vie communautaire et fraternelle. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. Je viens de rentrer, je suis affamée. Il est 18h50, mais en vrai, je tremble de ouf. J'ai trop la dalle. Oh, je tremble, donc même pas envie de me mettre en pyjama, etc. Directement, je me fais un repas. Flemme de cuisiner. Donc, j'ai regardé ce que j'ai dans le frigo. J'ai des feuilles d'épinards que j'ai achetées à la ferme. Un petit reste de champignons. Ah mais je tremble, hein, je tremble de ouf. Et 2 œufs. Et je vais faire tout simplement une omelette, champignons, épinards. Ah, en plus j'ai du fromage, donc ça va être ça. Omelette, champignons, épinards, parce que là j'ai trop faim. J'ai pas le temps de faire un repas élaboré. On se dépêche là, j'ai trop la dalle. Abusé. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. 1, 2, 3. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's every... Ça aussi, c'est ma petite passion du moment. C'est Marisa qui en a acheté pendant nos vacances dans les Landes et j'en ai racheté là parce que c'est trop bon. Donc là je l'ai mangé vraiment de façon classique avec mon omelette et sur du pain. Mais Marisa elle avait fait pendant nos vacances là. Avec Karine on a adoré. Juste ça mélangé avec une boîte de sardines, des carottes coupées en bâtonnets. On a mangé ça le soir, les filles se sont régalées et c'était vraiment un repas tout simple. Donc ça c'est petite passion du moment. Allez, j'arrête de parler parce que bien trop faim. Bon, j'essaie de m'asseoir pour travailler un petit peu puisque comme ma fille est chez son papa cette semaine, la 2e semaine de vacances, j'en profite pour travailler le soir, chose que je ne fais plus depuis que je suis maman quoi, pour me consacrer à mon rôle de mère. Mais depuis tout à l'heure ça ne fait que sonner parce que c'est Halloween. Et ça ne fait que sonner. Et il me reste, ma boîte était remplie et il me reste genre pas grand chose de bonbons. Donc j'espère que ça va être fini parce que... Et j'avais acheté aussi des petits brownies comme ça. Et c'est parti comme des petits pains. Mais je m'en suis gardé un. Donc je laisse à la maison parce que j'ai pas envie, enfin... Pourquoi? Moi aussi j'ai le droit de manger ma petite gourmandise ce soir. Absolument pas... J'ai même pas regardé la composition parce qu'on s'en fout en vrai. Mais du coup je l'ai enlevé de la boîte parce qu'ils sont en train de tout me prendre. Donc que j'ai le droit. Les bonbons je m'en fous. Ça ils peuvent prendre. Mais un brownie, c'était chouette. Puis c'est très mignon. Puis c'est vraiment trop cute. Mais est-ce que je peux m'asseoir enfin? Et je vous ai montré ou pas mes ongles? Pas du tout. Trop beau, j'aime trop. Et n'est-ce pas mon obsession du moment? Alors que je l'ai depuis 3 ans, 4 ans, mais j'aime trop le ressortir en automne, cette espèce de pyjama, truc de maison, je l'aime trop. Et l'autre fois je l'avais montré sur Instagram et tout le monde m'a demandé mais tu l'as acheté ou etc. C'est Karine, ma grande sœur, qui me l'a offert. Ouais, je pense qu'il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, qui me l'a offert pour Noël. Et il me semble,
Attendez, on se souvient jamais. Elle l'a acheté sur... Elle l'a acheté sur le site Mastigal. Mais ça date quoi. Et j'avoue c'est hyper confortable. Je peux être en pyjama chez moi et quand ça frappe à la porte, j'ai pas besoin d'être en pyjama quoi. Je suis en tenue de maison chill quoi. Vous voyez? Avec mes chaussons, mes chaussettes qui doivent être trouées limite pilou pilou. Pour être bien confortable à la maison. Est-ce que je vais m'en sortir? Ça je vais le garder pour plus tard. Bon je disais quoi? Je sais plus. Je vais finir la newsletter pour jeudi. Et comment en commencer une autre, je pense. Et comme dans la newsletter je vous parle bien évidemment comme indispensable de ce merveilleux livre qu'a écrit notre chère amie Claudie. Je l'ai gardé à côté de moi pour voir si je peux mettre un extrait par exemple. Mais c'est vraiment indispensable à avoir dans sa pharmacie ou en tout cas dans sa bibliothèque à la maison pour accueillir l'hiver sereinement et rester en forme tout l'hiver. Indispensable. 12 €, hein, donc c'est pas comme si c'était hors de prix. Pour pouvoir rester en santé tout l'hiver. Oh c'est kitsch. Oups. Allez, il est quelle heure là? 21h15. Je viens de finir de bosser. J'ai fait 2 newsletters qui partiront au fur et à mesure. J'en ai une 3e à faire. Mais là, j'ai plus les yeux en face des trous. Donc, je vais au dodo. Je vous laisse. Bonne nuit les amis. Je vous fais des bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. So until